Dans cette vidéo, on va voir comment préparer un texte et lui donner différents effets pour qu'il reste à la fois éditable et qu'il puisse avoir un maximum de style qu'on va lui prédéfinir et surtout qu'on pourra garder éditable et qu'on puisse réutiliser pour d'autres utilisations à venir. On se retrouve tout de suite. Ok, donc on se retrouve dans Illustrator. Et sans plus tarder, on va commencer. Allez, donc du coup, direction l'outil texte, où on va taper un mot. Peu importe le mot. Ok, donc là, en fait, on s'en fiche complètement. Donc moi, je vais t'appeler, tiens, Brooklyn. Premier mot qui me vient en tête. Ok, je vais monter ça un petit peu plus grand pour qu'on y voit quelque chose. On va choisir la typo. Moi, je vais choisir la circular black parce que c'est la typo qui va convenir à la chaîne. Je vais aller dans les caractères et sur les caractères, je vais demander une approche négative. Pourquoi ? Parce que je connais un petit peu la circular et son approche est un petit peu grande. Ok, tout va bien. Et ensuite, directement le panneau aspect. Et dans le panneau aspect, on va juste se servir des trois boutons qui sont tout en bas à gauche du panneau. Et ces trois boutons vont nous permettre de donner soit un contour, soit un fond, soit un effet. Alors je vais cliquer sur fond et là il va me mettre donc le fond noir et aucune information de contour. Préalablement, j'ai créé un petit groupe de couleurs ici. Vous pouvez évidemment vous servir des couleurs par défaut d'Illustrator. Moi, j'ai créé mes petites couleurs qui sont là. Et ça va me permettre de travailler. On retourne sur le panneau aspect. Et sur le panneau aspect, je vais recliquer sur le fond. Donc là, ça va me faire deux fonds superposés. Il y en a un que je vais mettre donc dans une couleur vert clair, là, comme ça. Et la couleur d'en dessous, je vais mettre une couleur vert foncé. Ok, donc là en fait si elle ne se voit pas à l'écran c'est un peu normal. Et si jamais je clique sur l'œil, là on voit tout de suite qu'il y a bien deux aspects qui sont superposés l'un sur l'autre. C'est pas deux mots, hein. On est bien d'accord qu'on n'a qu'un seul objet et notre objet c'est du texte. Et donc là en fait on va mettre le premier effet. Allez, premier effet, je vais demander à avoir un décalage de tracé. Oh bah tiens, il va me donner quelque chose comme ça. C'est peut-être un petit peu gros. Donc je vais descendre ça à 6 par exemple. Qu'est-ce que ça pourrait faire ? Et bien sûr, si je touche là. Qu'est-ce que ça pourrait faire ? Hop. 6, c'est très bien. Allez, je garde ça. Et je vais un tout petit peu zoomer sur le mot OK. Et ensuite, en plus de ça, je vais redemander à cliquer sur un effet. Et sur l'effet, je vais lui demander à mettre... qu'est-ce que je pourrais lui demander à mettre ? Une petite transformation. OK. On va mettre comme ça ici. Et puis, on va essayer de faire une sorte de fausse 3D, si je puis dire. OK, donc là, moi, je suis réglé en pixels. Bien sûr, si vous êtes réglé en millimètres ou en points, vous adaptez en fonction de vos unités. Le mieux, si jamais vous voulez, c'est d'aller dans les préférences d'Illustrator et Illustrator, vous réglez les unités en pixels et vous aurez à peu près ce qu'il faut. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre un pas trop grand. Je vous montre très rapidement pourquoi, parce que si jamais vous faites ça et que vous mettez, admettons, 10 copies, ok, ça pourrait être vraiment cool. On va dire ok. Et là, par exemple, on voit les petits escaliers qui sont ici. Et ça, c'est vraiment pas très joli. Et c'est même assez disgracieux. Donc, ce qu'on va faire, quand c'est comme ça, c'est qu'on va revenir dans le panneau. Et dans ce panneau, donc là, si je clique sur la flèche qui est ici et que je clique sur transformation, je vais pouvoir revenir sur ce que moi j'ai donné comme valeur. Ok, donc vous voyez que c'est pas destructif. 0,2.02
Voilà, c'est ce que je vais faire. Et par contre, je vais mettre un petit peu plus de nombre de copies pour avoir cet effet 3D. Je vais peut-être en mettre que 40, faut pas exagérer. Voilà. Donc là, on a décalé de 0,2 pixels en X, 0,2 en Y, et on met 40 répétitions de cette transformation. Et c'est ça qui va nous donner l'impression qu'on vient mettre un effet. Ok, je continue celui-ci. Ce que je voudrais, dans ces cas-là, ça serait, je vais le dupliquer. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer cette petite, vous voyez, ce que je vais appeler une lamelle, où il y a écrit fond, là. Je vais le dupliquer, je vais venir le relâcher sur le plus. Et si je le relâche sur le plus, je vais m'occuper de lui, je vais lui changer la couleur. Je vais mettre une couleur un peu plus claire. Ok. Et je vais recliquer sur transformation. Et sur transformation, je vais garder tout ce qu'il faut, mais par contre, je vais essayer de multiplier ça par 2. Ok, donc voilà, je vais mettre 80. 80, mais j'avais mis les 6 pixels de plus. Donc si jamais je mets 86, on devrait être à peu près bien. Ok, donc ça me plaît plutôt pas mal. On va faire la même chose. Drag and drop, ok. Je vais changer la couleur, je vais mettre une couleur un peu plus claire. J'ouvre le panneau. Je clique sur transformation. Voilà. Et là, on a ce qu'il faut. Très bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de le dupliquer. Et on va continuer le travail. Là, je vais mettre un petit surcontour de blanc. Je voudrais qu'il y ait un contour tout autour qui vienne se mettre, mais qui soit blanc. Ok, donc ce que je vais faire ce coup-ci, c'est que je vais rouvrir, mais je ne vais pas aller dans transformation, je vais reprendre le décalage. Vous savez, le décalage, c'est ce qu'on a fait au tout début pour pouvoir mettre un outline. Ben là, on va faire la même chose, et plutôt que d'avoir 6, on va mettre par exemple 8. Qu'est-ce que ça pourrait nous donner? Ça me convient parfaitement. Donc en gros, on a mis 2 pixels de plus, d'accord? Et là, en l'occurrence, je vais continuer de le copier pour aller encore une fois sur, alors là je vais changer, je vais mettre cette couleur là qui va être assez bright, ok, et sur le décalage je vais venir mettre donc 2 pixels de plus puisqu'on vient de le faire, voilà, et là on a l'effet qui nous convient. Ok, qu'est-ce qu'on va faire de plus maintenant? Moi ce que j'aimerais, ça serait pouvoir réussir à faire un peu monter mon texte. Alors on a plusieurs solutions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner uniquement texte et on va appliquer une déformation ici. Alors, ce que vous pouvez avoir comme déformation les plus pratiques, ça va être par exemple, si je prends la première qui vient, voilà, ça va vous faire quelque chose comme ça. Bon là, c'est évidemment un peu fort, hein. Voilà, on va pouvoir avoir ce genre de choses. Alors donc ça, c'est hyper pratique parce que si jamais on fait du lettrage quelconque, que ce soit pour des titres, que ce soit pour du packaging ou je ne sais quoi, c'est hyper pratique. Ok. Moi, c'est pas tellement ce que je vais vouloir faire. Ok. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de demander effectivement une transformation, mais ce que je voudrais, ça serait essayer de le faire un petit peu monter. Donc là-dessus, ce que je vais demander, c'est retourner dans distorsion et transformation et demander une distorsion manuelle. Alors, c'est quoi la distorsion manuelle? C'est que avec la petite fenêtre qui s'ouvre ici, on va pouvoir venir mettre un point un petit peu plus haut. Et celui-ci, on va le mettre un petit peu plus haut aussi. Donc là, voilà, ça va être quelque chose comme ça qui va donner l'impression que notre texte monte. Et ça va faire en sorte de continuer d'alimenter la transformation de notre texte. Donc là, on a quelque chose comme ça qui va plutôt être assez agréable et surtout, ce qui va être vraiment intéressant, c'est que le texte va rester complètement éditable et donc modifiable. Donc c'est-à-dire que là, si jamais je rentre dans le texte et que finalement je ne veux plus New York et que je veux plus Brooklyn et au contraire je vais écrire New York, si jamais je fais ça, voilà, je vais pouvoir avoir mon texte qui fonctionne parfaitement bien. Et autre avantage, c'est que si jamais je décide de vouloir appliquer cet aspect, puisqu'on a travaillé les aspects, à un autre mot, c'est complètement faisable. Donc ici, on a les styles graphiques. Et si vous ne les avez pas, évidemment, ça va être dans Fenêtre
et vous allez chercher style graphique. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais taper un autre texte ici. Bah, tiens, d'ailleurs, puisque j'étais avec New York, autant rester avec New York. Voilà, je vais essayer de faire, tiens, je vais mettre un tiret. Voilà, New York, ici. Et je vais aller dans les styles graphiques. Et dans les styles graphiques, je vais le prendre, je vais le glisser et le déposer dans la fenêtre de style graphique. Et grâce à cette manipulation, je vais pouvoir ensuite remettre le même aspect à un autre texte. Ok, donc là ça y est, il est enfin content. Ici, on avait dit que c'était 116. Voilà. Je viens le régler ici. Et tout ce que j'ai à faire va être de cliquer là-dessus. Et là, ça fonctionne parfaitement bien. Dernier point, ça va être de venir prendre un tracé. Parce que là, je vous ai parlé... Hop là. Je vous ai parlé de texte. Ok. Mais si on veut prendre un tracé, alors dans ces cas-là, faisons-le. Là, si je prends celui-ci, par exemple, je m'étais gardé un petit logo sur le côté et je vais l'augmenter quand même pour qu'on puisse y voir clair. Voilà, je mets ça. Ça, c'est le logo de la chaîne. Très bien. Et je viens cliquer sur style graphique et vous allez voir que ça va répandre le style aussi. Donc là, on a quelque chose qui est parfaitement éditable et surtout parfaitement utilisable à la fois sur un texte et à la fois sur un tracé. Et voilà, c'est tout pour cet effet de texte assez facile et au rendu plutôt sympa. D'ailleurs, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça fera du bien à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, soyez créatifs. Salut!